Bonjour, moi c'est Mégane, décoratrice d'intérieur chez Rénov'. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet que j'ai réalisé pour mes clients, Amélie et Thibaut. Ils viennent de réaliser leur premier achat, un studio, et ils souhaitent optimiser le moindre mètre carré afin qu'on retrouve à l'intérieur le plus de fonctions possibles qui sont très importantes pour eux. Je dois donc trouver la solution pour intégrer tous ces espaces de vie en gardant luminosité, espace et intimité. Donc dans ces 24 mètres carrés, je vais intégrer un espace repas, une cuisine, une entrée, un bureau et un espace nuit qui sera un petit peu plus isolé du coin salon. Pour la salle de bain, elle sera intégrée dans une autre pièce qui est complètement fermée, à part dans le reste du studio. Côté déco, ils hésitent encore entre un style contemporain ethnique, donc dans des tons assez neutres mais quand même cocooning, et un style plus bohème qui est d'autant plus chaleureux et coloré. Donc pour ça, je vais leur montrer les deux versions, donc grâce à l'option seconde proposition déco qu'ils ont choisie lors de leur commande, afin qu'ils puissent se projeter dans les deux ambiances différentes. Je suis sûre que grâce à ça, ils réussiront enfin à se projeter dans leur futur intérieur. Je vais donc proposer de nombreuses astuces déco qui, j'en suis sûre, serviront aussi pour chez vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre notre page YouTube afin de ne manquer aucune vidéo et de faire le plein d'astuces déco. Passons à la première proposition qui reprend le côté contemporain ethnique. J'ai prévu un moodboard pour cibler leurs demandes et bien prendre en compte leur visuel et les envies qu'ils avaient transmis lors de leur passage de commande. Concernant le mobilier, on observe leur attraction pour les meubles assez sobres et assez linéaires, donc plutôt rectilignes, et aussi les formes arrondies. Au niveau des couleurs, on reste dans le naturel avec du vert, des jaunes et terracotta et une touche de verdure avec quelques petites plantes dans leur décoration. On remarque aussi un certain jeu de matière, même au niveau des petits dessins. Et les textiles sont plutôt à tendance douce avec les tapis, les canapés, etc. Et on retrouve aussi pas mal de bois clair au niveau du mobilier et des petits éléments qui permettront d'apporter un petit peu de douceur et de chaleur à leur décoration. Amélie et Thibaut avaient des contraintes assez spécifiques qu'ils m'ont confiées. Un lit à moins de 350 € idéalement, un canapé 3 places et pouvoir retrouver un minimum de rangement dans leur chambre et idéalement de la place pour 2 lampes. Donc ce premier visuel montre une vue d'ensemble depuis la baie vitrée et on peut voir que j'ai décidé de privilégier un espace nuit plutôt isolé ici avec une séparation. On voit également l'ambiance générale du projet avec des éléments forts plutôt neutres, donc notamment la cuisine, l'espace dressing et le bureau et le canapé qui est également un gros mobilier du projet. On remarque que tout vient s'articuler autour en fait, de la pièce donc, qui est la salle de bain, donc la seule pièce fermée du studio. Donc on a l'entrée ici qui vient se mettre sur la gauche, l'espace dressing et le rangement qui est fait sur mesure et qui vient en fait s'accoler contre la pièce. Et ici le recoin qui vient créer, en fait c'est une évidence, ça vient créer l'espace nuit qui est quand même agrémenté d'une séparation afin d'apporter un petit peu plus d'intimité. On vient ajouter de la douceur à cette décoration avec les textiles, notamment le velours des chaises de la cuisine. Ici on retrouve la bouclette sur le fauteuil et aussi le canapé qu'on a choisi un peu dans un textile lin et félin avec pareil les coussins qui sont associés. Pour ce second visuel, donc on se place depuis l'entrée. On peut remarquer donc les touches d'originalité qui sont apportées notamment par la peinture avec les formes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc avec cette ligne plutôt verte et ce rond vieux rose poudré. On retrouve ces formes dans le tapis. Donc ces tapis sont très en vogue en ce moment d'ailleurs avec les coloris terracotta et beige donc qui restent toujours dans le naturel. On voit ici aussi qu'on a apporté un maximum de rangement donc au niveau de la bibliothèque et aussi au niveau de la cuisine. Donc là le bar en fait il est séparé en deux. D'un côté on a de la place pour s'asseoir et de l'autre on vient y créer du rangement pour les épices, tout ce genre de choses dont on a besoin dans la cuisine avec des simples étagères en bois blanc. Donc pour le troisième visuel, donc on visualise la pièce depuis la baie vitrée. Donc on peut observer plus en détail le bloc dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je suis venue y accoler une partie dressing juste ici et également des rangements à droite au-dessus du bureau donc dans le renfoncement. Donc ça pourra servir soit pour les vêtements, donc ça fera du rangement supplémentaire pour la partie gauche, ou soit de l'espace pour ranger les papiers donc avec le bureau. Ça sera vraiment selon les besoins d'Amélie et Thibaut. Dans le renfoncement à droite, je suis venue placer donc, un coin de nuit avec un lit de 140. On ne pouvait pas plus à cause de l'espace, ici c'était une contrainte. Donc ce lit il est à 250 €, donc il rentre dans les critères d'Amélie et Thibaut.
et il est délimité par le recoin lui-même en fait créé par la pièce fermée. Et voilà, il est aussi créé par cette petite séparation en bois qui vient laisser passer la lumière mais quand même apporter un petit peu d'intimité. Pour ma part, j'ai choisi une cloison fixe. On pouvait aussi l'avoir en version amovible, mais comme ça permettait voilà, d'avoir un petit espace pour rentrer dans le coin nuit, sans avoir à dégager de l'espace pour ouvrir la porte, la refermer. Comme ça, on pouvait placer plus d'éléments de mobilier. Pour la suite, on voit que dans la cuisine, on retrouve une continuité au niveau de la déco, avec notamment le rappel ici des lignes qui font écho aux lignes de peinture qu'il y a dans le salon en face. C'est repris grâce aux étagères et ça offre également davantage de rangement, donc pour venir placer des petits éléments de déco ou des épices et des boîtes de rangement. Donc on gagne en praticité et on n'alourdit pas la pièce parce que ça vient juste créer en fait du linéaire. Pour le prochain visuel, ici on vient s'intéresser davantage au coin entrée. Donc on voit bien toujours ce pan de peinture. On est venu placer un rond de peinture rose pour rappeler le salon, auquel on a fait écho grâce au miroir. Et en fait, il permet de venir placer les 3 patères et voilà, de pouvoir accrocher les manteaux, mais quand même garder un espace déco sans que ça soit voilà, de laisser traîner les affaires, etc. Ici, on a pu venir placer un espace assise, donc qui permet de retirer ses chaussures et qui est assez pratique. Et on ne pouvait pas ajouter une console en plus, donc j'ai décidé de venir ajouter une petite étagère, voilà, pas très large, qui permet tout de même de poser des clés ou des petites plantes. Pour le coin nuit, donc en fait on a placé un papier peint qui est assez original, qui reprend les couleurs générales du projet. Et ça apporte du caractère à ce petit espace qui en a bien besoin. Et le fait que le fond soit blanc, ça permet quand même de garder la luminosité de ce petit espace. Je suis venue également ici créer une tête de lit en coffrage que j'ai repeint ensuite du même rose que le reste du projet. Donc ça permet d'avoir un minimum de rangement, de pouvoir poser quelques affaires dessus et de pouvoir avoir les 2 lampes dont me parlaient Amélie et Thibaut au tout début de leur commande. Et le miroir voilà, permet de refléter la baie vitrée et l'espace pièce de vie qui est en face pour avoir un petit peu plus de lumière et puis avoir une impression d'espace un peu plus grand. Donc on va s'intéresser là au panoramique. Donc ce premier panoramique est situé au niveau de l'entrée. Ici on peut voir que j'ai vraiment recherché quelque chose de fonctionnel, donc qui allie le rangement et la décoration. Donc on voit notamment les différents éléments que j'ai placés. Et puis des petites touches d'originalité dans des éléments supplémentaires qu'on voit ici comme le tapis, la peinture ou quelques éléments de décoration. Hop. Alors dans l'entrée on peut voir voilà, ce fameux miroir qui fait écho au rond juste en face de peinture et qui permet également ici d'agrandir l'espace visuellement et d'apporter un petit peu plus de lumière. Donc maintenant on se place au niveau du salon pour voir vraiment toute la pièce. Donc ici on remarque vraiment qu'on a assez d'espace pour circuler. Notamment le bureau nous permet d'avoir cet espace de circulation qui permet vraiment de tout ranger au niveau de ce bloc ici. Et voilà, on a le coin nuit qui est quand même un petit peu intimiste, même s'il reste un peu ouvert sur le reste de la pièce. Donc voilà, on peut tout à fait vivre dans des petits espaces en les rendant fonctionnels et lumineux et avec une touche de décoration. Donc, tout ce que j'ai pu proposer à Amélie et Thibaut dans le projet que je viens de vous montrer, ils pourront le retrouver dans l'onglet Shopping List ici, où ils auront la liste du mobilier et des éléments de décoration et aussi les partenaires chez qui réaliser la cuisine ou encore les éléments de meubles sur mesure. Alors dans cette seconde proposition, je suis plutôt partie sur les inspirations rappelant le voyage dans des couleurs et des motifs beaucoup plus prononcés. Alors cela permettra vraiment de trancher entre ces 2 propositions et ils pourront vraiment faire un choix à la fin pour leur studio. Je suis donc partie de cette image d'inspiration que j'ai mixée avec le moodboard précédent pour tout de même garder une ligne de conduite entre les 2 projets. Donc pour les couleurs, je vais reprendre l'idée générale de cette image qui est le contraste entre les couleurs chaudes ici, qu'elles soient claires ou foncées, et une couleur froide plus foncée, donc ici il y a un bleu assez profond et qui apporte pas mal de peps au projet. On retrouvera également les motifs ici qui sont assez marqués et le bois qui sera d'une essence différente, qui sera un peu plus foncé que le premier projet de tout à l'heure.
Donc toujours comme pour la première version, j'ai prévu un lit dans leur budget ainsi qu'un canapé un peu plus abordable à moins de 1 000 € qui sera également en angle comparé à tout à l'heure où c'était un canapé droit. Donc pour l'espace bureau et le mobilier en général, je propose cette fois-ci des références marchandes qui seront facilement retrouvées dans le commerce plutôt que du sur-mesure qui est un peu plus cher. Donc comme ça permettra vraiment de choisir entre les deux aspects. Pour ce premier visuel, donc on se place pareil que tout à l'heure au niveau du coin de la baie vitrée. Donc on voit ici que j'ai privilégié un peu plus de rangement au niveau de la cuisine avec ce retour d'angle ici. Donc qui permet d'avoir des grandes colonnes de rangement où tout à l'heure on avait plutôt des meubles bas avec des étagères seulement. Ça permet aussi d'avoir un véritable espace repas qui est tout de même petit mais qui a le mérite d'être ici. Et comme ça fait vraiment deux espaces différents avec tout à l'heure un espace bar qui était vraiment plutôt pour des repas de temps en temps. Ici un véritable espace repas où on pourra venir manger tous les jours quotidiennement. Donc pareil ici l'entrée, je suis plutôt venue créer en fait un bloc de peinture, pareil avec le rappel ici à droite, pour vraiment séparer les espaces. Donc ici on a deux blocs qui sont l'entrée et la chambre, et ici garder un espace plus clair pour la pièce de vie. Et comme ça permet vraiment de distinguer les différents coins et qu'on puisse quand même retrouver de l'intimité par ces blocs de peinture et puis quelques séparations ou éléments de décoration qui viendront un petit peu camoufler tout ça. Donc dans ce second visuel, on peut voir qu'au niveau des couleurs, c'est quand même un peu plus marqué. Donc on a choisi, comme je vous disais, deux couleurs chaudes, donc qui sont le jaune et le jaune moutarde et le terracotta rose. Et puis une couleur froide, enfin deux même, donc un bleu en fait et un gris anthracite qui viendra vraiment faire du contraste entre les couleurs claires et les couleurs foncées, qui mettra un petit peu plus de peps et d'originalité et qui apportera plus de caractère au niveau de la décoration. Donc on voit ici qu'on a beaucoup plus de motifs au niveau des coussins, du tapis, et qu'on reste quand même toujours dans quelque chose de cocooning et de chaleureux avec des matières douces. Donc voilà, au niveau des textiles, même au niveau du canapé. Pour apporter un peu plus d'originalité, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai utilisé la peinture encore une fois de plus. Donc en fait ici, je suis venue créer un soubassement de peinture, et contrairement à d'habitude où il est vraiment rectiligne, là je suis venue donner des coups de pinceau en fait, donc sans arrêter net la différenciation entre les deux parties. Donc comme ça permet d'avoir un peu plus d'originalité, et puis ça diffère un peu de ce qu'on voit d'habitude. Donc dans ce visuel, donc toujours au niveau de la baie vitrée, on peut voir que j'ai ajouté également une séparation. Donc cette fois-ci, elle est de l'autre côté, comme ça m'a permis de placer l'espace bureau à droite et qu'il soit un peu plus calé contre le mur. Comme ça m'a permis de libérer l'espace ici et de pouvoir mettre un buffet. Parce que vu que dans cette version, on a choisi du mobilier référencé, on ne pouvait pas mettre de sur-mesure et donc on pouvait un peu moins adapter l'espace à notre convenu. Donc c'est toujours un petit peu ouvert sur l'espace séjour. Ça permet de passer la lumière et puis d'avoir ces deux petits rangements supplémentaires pour les livres ou pour des bougies et de la décoration. Donc les coloris, c'est à peu près les mêmes que dans l'espace pièce de vie. Donc du bleu pour la peinture et puis quelques coussins. Et puis pour le reste, c'est des couleurs plutôt chaudes avec du jaune ou du rose terracotta. J'ai juste choisi un petit peu de sur-mesure pour la chambre, pour qu'ils aient un minimum de rangement, parce que sinon ils en avaient pas du tout et ça devenait très problématique. Donc comme ça on a un petit peu d'espace de rangement pour les vêtements, et puis une petite étagère pour avoir ces deux suspensions qui ici en fait sont raccordées au rangement sur mesure, comme vous pouvez le voir. Donc sur ce visuel, on peut voir davantage la cuisine, donc qui est dans un taupe avec des poignées, des détails en fait en laiton. Donc on le retrouve ici sur les étagères, au niveau de la robinetterie et des poignées. On a un rappel au niveau de la table de salle à manger ici. Donc ça permet d'avoir un petit côté chic au niveau de toute cette décoration plutôt bohème. On le retrouve également dans ce tabouret au niveau de l'entrée, afin de conserver. On l'a mis ici afin de conserver un petit peu de praticité au niveau de l'entrée et d'avoir un espace assise, même si c'était moins grand que sur la première version. Et ici, on est venu donc rappeler le claustrat de la chambre de chaque côté en fait, afin d'apporter un petit peu d'originalité et puis de venir cloisonner vraiment cet espace cuisine au niveau de cet espace de vie ouvert. Donc pour l'entrée ici, pareil que tout à l'heure, on est venu mettre en fait un miroir, donc ici plus grand, qui permet
de se voir un petit peu plus, un espace porte-manteau et puis une petite étagère pareil que tout à l'heure qui permet de venir poser vraiment les petits éléments dont on a besoin au quotidien. Et voilà, ici on voit davantage la chambre, donc avec un petit élément de décoration. Au niveau de la lumière, on est venu mettre du rotin pour pareil apporter un petit peu plus de chaleur. Donc on le retrouve aussi dans la chaise de bureau, le tapis ou le pouf qu'on a vu tout à l'heure. Et ce bloc de peinture, ça vient vraiment donner de l'intimité à la chambre. On a vraiment l'impression d'être dans un cocon et ça vient aussi délimiter l'espace au niveau du plafond et des murs et ça diffère de l'espace pièce de vie qu'on a vu tout à l'heure. Pour ce premier panoramique, je vais vous faire le tour depuis l'entrée. Donc voilà, on voit, comme je vous ai dit tout à l'heure, ces petites touches de rotin un peu partout, de la couleur, du motif. J'en ai pas placé trop pour pas que ça vienne surcharger la décoration. Et j'en ai mis dans quelques éléments de décoration, donc les coussins, le tapis et le tableau qu'on retrouve ici. Donc voilà, il n'y a pas besoin de plus, ça suffit largement avec les différentes matières et les différentes couleurs, ça vient vraiment faire son charme. Donc dans ce panoramique, on voit davantage l'espace nuit, voilà, avec le rangement. Les suspensions dont je vous parlais tout à l'heure qui ont pu être raccordées et qui pourront être camouflées en fait dans ce coffrage et dans ce meuble. Donc comme ça permet voilà, d'avoir quelque chose de différent de tout à l'heure que des lampes de chevet basiques. Voilà. Et on vient jouer aussi ici avec les différentes hauteurs de la suspension, pareil avec une petite touche de laiton qui rappelle un petit peu les petites pièces que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, comme dans l'autre projet, pour la première version, ici on vient retrouver également les éléments de décoration et d'ameublement que j'ai placés dans le projet. Et puis pareil, les partenaires qui permettront de réaliser les quelques éléments sur mesure que j'ai placés dans ce projet. Voici donc deux propositions bien tranchées. Vous devez avoir une préférence comme Thibaut et Amélie qui pourront enfin choisir leur nouvel intérieur et leur nouvelle décoration pour leur futur studio. En tout cas, si vous aussi vous avez besoin d'idées et d'astuces déco pour aménager votre futur intérieur, n'hésitez pas à nous confier votre projet sur innov.fr et on se fera un plaisir de le réaliser pour vous. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube afin de faire le plein d'astuces déco. À très vite!